en pleine nuit, quelqu'un qui t'appelle sans cesse. Peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. De quoi parle-t-on aujourd'hui dans toutes les radios et les télévisions et les messages Internet? De quoi? Charlie Hebdo. Tout à coup, la France se réveille, l'Occident se réveille, des manifestations monstres à Paris, 50 chefs d'État viennent participer à cet événement. Il y a eu pourtant 200 000 morts en Syrie. Personne n'a bougé. Il y a eu 2 millions de morts au Soudan il y a quelques années. Personne n'a bougé. Mais 12 morts à Paris, tout à coup, on se réveille. Il n'est jamais trop tard. Mais pourquoi attendre que ça vous frappe en plein cœur, que ça vous touche personnellement, pour commencer à comprendre une chose qui était claire et évidente depuis des années, et que je répète depuis 30 ans à travers les capitales d'Europe. Mais, l'Occident dormait sur ses 2 oreilles. Bon. Mes chers amis, pourquoi faut-il un grand coup pour nous réveiller? Pourquoi faut-il que ça nous touche de si près pour comprendre? L'homme est lent à comprendre. L'homme est dur d'oreille. Pas cette oreille-là, mais cette oreille-là. Dieu parle dans la vie. Dieu parle chaque jour. Les événements sont là. On n'entend pas, on ne comprend pas, on ne veut pas entendre, on ne veut pas comprendre. La première lecture d'aujourd'hui est très intéressante à ce sujet. Il s'agit d'un jeune enfant de 10-12 ans, Samuel, consacré au Dieu, qui vivait dans le temple, comme de jeunes enfants vivent dans les mosquées en Égypte. Et il voulait se consacrer à Dieu, mais il n'avait pas encore l'expérience de Dieu. Et voilà qu'un jour, pendant qu'il dormait, il entend « Samuel, Samuel !» Et comme il y avait le vieil Élie qui était endormi lui aussi dans un autre coin du temple, il court vers Élie et lui dit « Tu m'as appelé ?» Il dit « Non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. » Il va se coucher, et puis, quelque temps plus tard, « Samuel, Samuel !» Il se lève, il court vers Élie. « Tu m'as appelé ?»« Non, non, non. » « Va te coucher. » Il va se coucher. Et puis une troisième fois, « Samuel, Samuel !» Il court chez Élie. « Tu m'as appelé ?»« Ah, c'est peut-être le Seigneur. C'est peut-être le Seigneur. »
Et si ça se reproduit, tu lui diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans une vie normale, ordinaire, dans notre vie de tous les jours, le Seigneur nous appelle. Henri, Henri. Et je ne comprends pas. J'entends bien, mais je ne sais pas que ça vient de Dieu. Car Dieu, quand il parle, il ne dit pas « Je suis Dieu et c'est moi qui te parle ». Dieu, c'est le grand anonyme. Vous savez ce que ça veut dire, anonyme? Ça veut dire qu'il n'a pas de nom. Et quand il parle, il ne dit pas « c'est moi ». Ça veut dire qu'il parle de façon, à travers une voix toute humaine, toute ordinaire. Le journal, Facebook, Internet, mon mari, ma femme, mon fils. Papa, pourquoi tu fais ça? Tais-toi. Il va se taire. Mais à travers cet enfant qui te dit, papa, pourquoi tu fais ça? C'est peut-être le Seigneur qui te dit, pourquoi est-ce que tu fais ça? Cet enfant tout innocent, il voit son père faire quelque chose qui n'est pas correct. Et il lui dit, papa, pourquoi tu fais ça? Ça peut être un enfant avec son père, ça peut être un ami, ça peut être un sentiment intérieur qui vous travaille. On n'arrive pas à dormir. On a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et là, et on essaye d'étouffer la voix. Et on peut l'étouffer. Et on peut faire comme si on n'entendait rien. Comme l'Occident pendant 30 ans. Et puis à un moment donné, grâce à Élie, il lui dit, attention, c'est peut-être le Seigneur. On commence à se dire, c'est peut-être lui. Il y a toute une préparation, une pédagogie, une propédeutique pour découvrir la voix de Dieu, qui est une voix souvent ignorée, ordinaire. Le journal, la télévision, mon voisin, mon enfant, ma mari, ma femme, qui me dit quelque chose. Alors, ou bien j'étouffe, ou bien je me dis, il y a un message. Il y a un message. Dieu nous envoie des messages à chaque instant. Vous allez me dire, à chaque instant? Oui. Aujourd'hui, il m'a envoyé un message, pas un. Quand vous ouvrez votre email, combien de messages vous avez chaque jour? 20? 40? 60? 100? Eh bien, c'est le même nombre de messages que vous avez reçus de Dieu aujourd'hui. Vous allez me dire, il a une adresse email? Non. Mais il a mieux que ça. Sentir Dieu, le sens de Dieu, lentement des voix tout ordinaires, des événements communs, quotidiens, banals, révèlent quelque chose. C'est tout l'art de la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est lentement un éveil à l'esprit. Spirituel, ça vient d'esprit. Un éveil à l'esprit. Car l'esprit, quand il vient, en général, c'est pas en claquant la porte, en poussant la porte, c'est de façon toujours, en général, discrète. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe.
Il frappe comment Dieu? Non. Je peux faire semblant de ne pas entendre, mais j'ai entendu. On peut faire semblant. Ce qui est terrible dans une vie d'homme, c'est qu'on peut faire semblant et faire semblant et faire semblant pendant des semaines, des mois, des années, jusqu'au moment où Charlie Hebdo. Ah! Oh! Mais ça fait des années. Ça fait des années que je frappe à ta porte, que je te fais signe. Tu ne comprends pas. Tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas entendre. Entendre n'est pas une affaire d'appareil auditif. Entendre est une affaire de cœur. Tout à l'heure, nous chantions « Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. » C'est le cœur qui entend. Et nous avons chanté au début de cette messe un cantique « Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu. Peut-être. » Et là, le degré d'une vie spirituelle se mesure au nombre de messages que nous percevons chaque jour. La journée est pleine de ces messages. Pleine. Maintenant, à cette heure où je vous parle, il vous parle. Il nous parle. Il me parle. Et c'est toujours de façon discrète. Et si au bout d'un certain temps, il m'a tellement parlé que je n'ai pas compris, alors il se dit, ce type-là, je vais lui faire un électrochoc. Paf! Oh! Il a fallu ça pour te réveiller? Il a fallu ça pour que tu comprennes? Et pourquoi attendre si longtemps? Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons, pas sur le plan de l'audition, mais sur le plan de la vision. Jean-Baptiste voit un homme passer. Un homme, pieds nus, ordinaire, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Un signe, un signe. Comment on dit en arabe? Al-labib bil-ishara yafham. Al-labib, ça veut dire celui qui a de l'intuition, du cœur. Bil-ishara yafham, ça veut dire qu'il lui suffit d'un signe pour comprendre. Et celui qui n'est pas labib, metarbis, comme on dit en arabe, eh bien, envoie lui des messages criants, évidents. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et là, les deux disciples étaient déjà prêts. Vous savez, je pense que une vie spirituelle se mesure au degré d'attente de quelque chose. J'attends quelque chose, j'attends quelqu'un, j'attends une voix, j'attends un message, j'attends une direction. Un peu comme les mages que nous avons célébrés ces jours-ci. Ils attendaient, ils cherchaient. Cette étoile dans le ciel, c'est un peu la même chose. Ils cherchaient. J'ai beaucoup insisté ces jours-ci sur la recherche. Chercher, attendre, écouter. La même démarche. Si vous n'attendez rien, eh bien rien ne viendra. Si vous n'attendez pas l'oreille, vous n'entendrez rien. Une question d'attente, de désir. Et c'est pour ça que lorsque le petit Samuel a été consulté, le vieil Élie, l'autre lui a dit, si tu entends, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ça veut dire, je suis maintenant en état d'écoute, d'attente, parle. Ta parole m'atteindra en plein cœur, j'attends. C'est ça que nous avons à développer dans notre vie.
une écoute, une oreille, un cœur qui attend. L'attente. Tu n'auras rien, tu n'apprendras rien, tu ne comprendras rien si tu n'attends pas. Vous avez entendu parler de Socrate, le père des philosophes? Quelle était sa méthode? Il répondait à une question par une question, un peu comme les jésuites. Au lieu de répondre à la question, il renvoie la question. Pour créer le vide, pour créer ce vide qui va être comblé par la réponse. Et rappelez-vous aussi l'homélie que je faisais il y a 2 semaines, le désir, l'attente. À ce moment-là, quand vient la présence, quand vient la réponse, elle trouve un espace pour l'accueillir. C'est la démarche des mages, c'est la démarche de Samuel, et ça devrait être la démarche de chacun de nous. Et c'était la démarche de qui? De Marie, la petite Marie. Elle aussi, elle attendait, elle espérait. Eh bien, aujourd'hui, mes chers amis, réveillons en nous cette capacité d'attente, d'être comme un ressort comprimé comme ça, pour que dès que ça vient, paf! Et il y en a qui n'attendent rien, mais rien, ils sont comblés, rassasiés, repus comme une vache dans un pré. Abrutis par le plaisir, abrutis par la nourriture, abrutis par la sexualité, abrutis! Qu'est-ce que vous voulez que vienne? Ils comprennent rien. C'est plein, c'est vide. Vous allez me dire, c'est plein ou c'est vide? C'est plein de bric-à-brac, c'est vide intérieurement. La vie spirituelle aujourd'hui, c'est le secret de demain. Apprendre à écouter, apprendre à attendre, apprendre à désirer. Et à ce moment-là, quand la voix du Seigneur se fera entendre, et quand le Seigneur se manifestera, on dira, c'est lui. Amen. Tu lui diras, me voilà, je t'écoute.